Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Quelle est la quantité maximale de masse musculaire que vous pouvez gagner naturellement, c'est-à-dire sans prendre de produits dopants au cours de votre vie? Eh bien, c'est à cette question que je vais tenter de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Combien de muscles puis-je gagner au maximum en restant naturel? C'est la question à 1 million d'euros que tout pratiquant de musculation se pose. Nous aimerions tous en effet avoir une idée précise de notre potentiel musculaire naturel, c'est-à-dire du nombre de kilos de muscles qu'il est possible de gagner sans se doper au cours de sa vie. Bien qu'il soit impossible d'avancer avec certitude un chiffre exact, il existe néanmoins plusieurs modèles conçus par des experts en fitness qui vous permettront d'estimer votre potentiel de masse musculaire naturelle. Ces modèles sont au nombre de 4, les voici. Modèle numéro 1, la formule de Martin Berkhan ou modèle Lean Gains. Peut-être que le nom de Martin Berkhan vous évoque quelque chose. C'est l'inventeur du jeûne intermittent ou intermittent fasting en anglais, un protocole de remise en forme et de perte de poids toujours très populaire de nos jours. Outre son intermittent fasting, Martin Berkhan est également à l'origine d'une formule intéressante pour déterminer le potentiel de masse musculaire d'un individu au top de sa condition physique. Cette formule très simple, la voici. Taille moins 100 est égale au poids d'un individu en forme de compétition où la taille est exprimée en centimètres et le poids est exprimé en kilos à un pourcentage de masse grasse d'environ 5%. Pour vous illustrer cette formule, je vais me prendre un exemple. Je mesure 1m82, soit 182 cm. Par conséquent, mon poids de compétition selon la formule de Martin Berkhan serait de 182 cm moins 100, soit 82 kg. Autrement dit, en contest shape, c'est-à-dire à environ 5% de masse grasse, je devrais a priori peser dans les 82 kg. Selon la formule de Martin Berkhan, ma masse maigre, autrement dit mon poids si l'on me retire toute ma masse grasse, devrait donc pour sa part se situer aux alentours de 82 kg x 5%, soit 77,9 kg, environ 78 kg donc. Ces résultats ne sont à vrai dire pas très éloignés de la réalité puisque pour les besoins de cette vidéo, j'ai effectué un scanner DEXA afin d'avoir une idée précise du poids de ma masse maigre. D'après la DEXA, il s'avère que ma masse maigre s'élève actuellement à 79 kg. Comme vous pouvez le constater, je suis donc un peu au-dessus des prévisions du modèle conservateur de Martin Berkhan qui, comme il le reconnaît lui-même sur son site web, s'adresse plutôt aux pratiquants de musculation à la génétique moyenne sans tenir compte des capacités génétiques plus ou moins élevées de certains pratiquants de musculation. Une des autres limites du modèle de Berkhan est qu'étant donné qu'il prend en compte la taille pour estimer le potentiel musculaire d'un individu, il a tendance à surestimer les capacités musculaires naturelles des individus grands de taille et à sous-estimer celles des individus petits de taille. Pour remédier à ce problème, Berkhan propose donc des valeurs ajustées à soustraire en fonction de la catégorie de taille à laquelle vous appartenez. Si vous faites par exemple dans les 1m90, vous devez soustraire 101 à votre taille en centimètres. Si vous faites dans les 1m80, vous devez soustraire 100 à votre taille en centimètres. Si vous faites dans les 1m70, vous devez soustraire 99 à votre taille en centimètres. Et enfin, si vous faites dans les 1m60, vous devez soustraire 98 à votre taille en centimètres. Ce modèle ne propose également pas d'équation pour les femmes puisque l'auteur reconnaît ne pas avoir suffisamment étudié le phénomène chez les femmes. Ses principales forces sont son extrême simplicité et son estimation rapide et plutôt fiable des capacités musculaires maximales de la plupart des pratiquants de musculation. Modèle numéro 2, la formule de Mark Perry. Mark Perry est un entraîneur américain qui jouit lui aussi d'une certaine popularité outre-Atlantique. La formule qu'il propose pour estimer votre potentiel de masse musculaire est la suivante. Taille moins 70 x 5 plus 160 est égale à masse maigre maximale, où votre taille est exprimée en pouces et votre masse maigre maximale s'exprime en pounds. Si l'on reprend mon exemple, ça nous donnerait donc la chose suivante. Ma taille qui est de 182 cm correspond à 71,65 pouces, soit 71,65 moins 70 x 5 plus 160 est égal à 168,25 pounds, soit environ 76,3 kg. D'après la formule de Mark Perry, je pourrais donc atteindre au maximum 76,3 kg de masse maigre au cours de ma vie. Comme vous pouvez le constater, les prévisions de ce modèle sont donc encore plus conservatrices que celles du modèle de Martin Berkhan. Cela dit, je les trouve plutôt réalistes pour les pratiquants de musculation qui soit
n'ont pas hérité de la meilleure des génétiques, soit ont commencé la musculation relativement tard dans leur vie, soit font de la musculation mais ne la placent pas au centre de leur existence. Le seul inconvénient de cette formule est qu'elle aura tendance à sous-estimer le potentiel musculaire des personnes qui ont commencé à faire de la musculation jeune et qui présentent de bonnes prédispositions génétiques. Modèle numéro 3, la formule de Casey-Butt ou le modèle de la structure osseuse. Casey-Butt est un ex-bodybuilder naturel professionnel. Il a lui aussi mis au point une formule pour déterminer la quantité de muscles qu'il est possible de gagner sans se doper au cours de sa vie. Cette formule est assez complexe, la voici. Taille fois la racine carrée de votre tour de poignet divisé par 22,6670 plus la racine carrée de votre tour de cheville, où votre taille est exprimée en pouces, où la circonférence de votre poignet dominant est mesurée au niveau du processus styloïde, c'est-à-dire au niveau de la petite boule qui sort sur le côté de votre poignet et exprimée en pouces aussi, où la circonférence de votre cheville dominante est mesurée au point le plus court et exprimée en pouces, et enfin, où mg correspond au pourcentage de masse grasse auquel vous désirez prédire votre potentiel maximal de masse maigre. Comme vous pouvez le remarquer, l'originalité de cette formule vient de ce qu'elle corrèle votre potentiel de croissance musculaire à votre structure osseuse, un lien qui n'est pas dénué de sens dans la mesure où plusieurs études scientifiques confirment qu'il existe une corrélation positive entre votre structure osseuse et votre potentiel de croissance musculaire. À toutes conditions égales, un individu à la structure osseuse large semble en effet nanti d'un potentiel musculaire supérieur à celui d'une personne nantie d'une structure osseuse plus chétive. Cette formule étant assez complexe, ne vous cassez pas la tête à tenter de la résoudre de tête. Plusieurs sites web proposent en effet des calculateurs automatiques basés sur la formule de Casey-Butt pour estimer votre potentiel de masse musculaire et je vous ai inclus des liens dans la description de cette vidéo. Si j'y rentre mes données converties en pouces et que je cherche à déterminer mon potentiel musculaire à 5% de masse grasse, le calculateur automatique me donne un potentiel maximal de masse sèche d'environ 87 kg. On est donc bien au-dessus des prévisions des formules de Mark Perry et de Martin Berkhan qui plafonnaient mon potentiel musculaire à 76, voire maximum 78 kg. Ce n'est pas étonnant cela dit, puisque la formule de Casey-Butt se base sur l'analyse des mensurations de culturistes naturels professionnels au top de leurs conditions physiques, donc sur l'étude de ce qui se fait de mieux en matière de génétique, de nutrition et d'entraînement. Je la trouve pour ma part un peu trop optimiste pour la grande majorité des pratiquants de musculation. Je ne pense pour ma part jamais avoir atteint un tel niveau de masse sèche pure, même quand je pesais dans les 93-94 kg. Même si j'en doute, il existe peut-être des exceptions génétiques capables de réaliser les prédictions du modèle de Casey-Butt, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des exceptions, lesquelles représentent potentiellement moins de 1% du pool de pratiquants de musculation. Je vous propose par conséquent de considérer sa formule comme la borne haute maximale de ce qu'il est possible d'atteindre naturellement en termes de gains musculaires. Être au-delà de cette limite signifierait selon moi à 99% que la personne en question a ou a eu recours à des produits dopants. Le modèle numéro 4, la formule d'Eric Helms ou le modèle du FFMI. La dernière formule, c'est le modèle FFMI pour Fat Free Mass Index ou indice de masse maigre développé par Coury et ses collègues en 1995 et popularisé depuis par l'entraîneur et expert en fitness Eric Helms. On le calcule de la manière suivante. FFMI est égal à masse maigre divisé par la taille au carré, où votre masse maigre est exprimée en kilos et votre taille est exprimée en mètres. Étant donné que comme la formule de Berkhan, le FFMI utilise la taille d'un individu pour déterminer son potentiel de masse musculaire, il aura tendance à surestimer les capacités des individus petits de taille et à sous-estimer celles des individus grands de taille. Pour corriger cette distorsion des résultats, Coury et ses collègues proposent d'ajuster le calcul du FFMI comme suit. FFMI ajusté est égal à masse maigre en kilos divisé par la taille en mètres carrés plus 6,3 fois 1,8 moins la taille en mètres. C'est ce FFMI ajusté que je vous recommande d'utiliser. Si vous n'aimez pas les mathématiques, plusieurs sites proposent des calculateurs automatiques s'appuyant sur cette formule pour calculer votre FFMI et encore une fois, je vous ai inclus des liens dans la description de cette vidéo. Si j'y entre mes données, je découvre que mon FFMI ajusté est actuellement d'environ 23,8. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que d'après Coury et ses collègues, la limite naturelle de développement musculaire pour un individu hors dopage donc est un FFMI aux alentours de 25 pour les hommes et aux alentours de 21 pour les femmes. Au-delà de ces valeurs, la probabilité que vous soyez dopé est de 99,9%. Être en deçà signifie que vous n'avez probablement pas encore exploité tout votre potentiel musculaire naturel. Voici un tableau pour vous situer par rapport à votre FFMI.
Avec mes 23,8 de FFMI, je n'exploiterai donc a priori pas la totalité de mes capacités musculaires naturelles, ce qui ne me semble pas impossible dans la mesure où, comme je vous l'ai dit précédemment, mon FFMI a dû probablement diminuer par rapport à il y a 3-4 ans où j'étais, je pense, au sommet de ma condition physique. Pour atteindre un FFMI ajusté de 25, il faudrait que ma masse maigre s'élève à 83-84 kg, ce qui me paraît plus raisonnable que les prédictions du modèle de Casey-Butt, mais me semble toujours trop optimiste en regard de l'écrasante majorité des pratiquants naturels de musculation. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi et comment ces chiffres de 25 et de 21 ont été fixés comme limite naturelle du développement musculaire chez l'homme et chez la femme respectivement. Pour fixer ces valeurs, les scientifiques ont en fait passé en revue les données des vainqueurs des concours de Mister America de 1939 à 1959. À cette période, les stéroïdes, qui venaient tout juste d'être inventés, ne s'étaient en effet, d'après eux, pas encore diffusés dans le monde du bodybuilding. En calculant le FFMI ajusté des 20 vainqueurs successifs de Mister America durant cette ère supposément pré-stéroïde, ils sont arrivés à une moyenne de 25,4. Puisque la génétique humaine évolue très lentement, ils ont donc déterminé que ce FFMI de 25,4 représentait la limite maximale de ce qu'il est possible d'atteindre sans se doper, eu égard au développement de la masse musculaire. Sauf qu'en creusant bien, on réalise que le postulat sur lequel ces scientifiques se sont fondés n'est peut-être pas aussi valide qu'ils le pensent. Voici en effet la liste des 20 vainqueurs de Mister America entre 1939 et 1959. Comme vous pouvez le constater, 11 d'entre eux ont un FFMI ajusté supérieur à cette moyenne de 25,4, avec le FFMI d'Efferman s'élevant à 27,7 en 1948 et celui de Dellinger s'élevant à 28 en 1949. Ces champions possédaient-ils des capacités musculaires largement supérieures à celles de leurs contemporains? Pas si sûr. Une donnée de ce tableau est en effet troublante. C'est celle du double vainqueur successif de Mister America 1940 et 1941, Grimek. Comme vous pouvez le noter, le FFMI ajusté de Grimek pour 1940 est de 24, or celui de l'année d'après 1941 est de presque 27. Autrement dit, en à peine un an, le FFMI de Grimek aurait augmenté de 2,4 points. Grimek mesurait 1,74 m pour un pourcentage de masse grasse en compétition avoisinant les 9-10%. En inversant le calcul du FFMI, on peut donc en déduire que sa masse maigre en 1940 était d'environ 70 kg, tandis que l'année suivante, en 1941, elle aurait été d'environ 80 kg. Autrement dit, en une seule année, Grimek aurait pris 8 kg de masse sèche. Cette progression fulgurante est difficile, pour ne pas dire impossible à croire, pour un culturiste super entraîné qui s'était déjà présenté au pic de sa condition physique en 1940. D'autant que l'on sait, à travers certains rapports, que la testostérone fut synthétisée pour la première fois en 1936 et commercialisée aux États-Unis pour la première fois en 1937. Pas improbable que les culturistes de l'époque en aient entendu parler et voulu en tester les effets sur leur masse musculaire bien avant les années 50. D'ailleurs, un autre ouvrage intitulé The Male Hormone, sorti en 1945 et contribua à fortement populariser la testostérone au sein du monde sportif. Bizarrement, c'est dans les années qui succèdent la sortie de ce livre que l'on relève les plus grandes aberrations quant aux valeurs du FFMI des vainqueurs de Mister America. Bref, tout ceci ne prouve rien, mais laisse tout de même planer une certaine suspicion sur la propreté du bodybuilding des années 40 et 50 et interpelle aussi sur la validité de 25,4 comme limite naturelle musculaire. Cette limite serait-elle trop haute car basée sur les mensurations de culturistes qui se dopaient déjà? Impossible de le dire. Ceci m'amène d'ailleurs à la conclusion de cette vidéo. Si les différents modèles dont je viens de vous parler peuvent vous donner une idée de votre potentiel musculaire naturel, les résultats qu'ils vous donnent ne doivent en rien être interprétés comme des valeurs sûres et encore moins appréhendés comme vos limites génétiques exactes. Ceci est d'autant plus vrai que ces différents modèles ne calculent pas votre masse musculaire proprement dite, mais plutôt votre masse sèche, laquelle est constituée à seulement 45-50% par le poids de votre masse musculaire. L'autre moitié de votre masse sèche est composée en effet du poids de votre masse hydrique, de votre masse osseuse et enfin de vos réserves de glycogène. Par conséquent, selon l'état de vos réserves corporelles en glycogène et en eau, qui fluctuent en fonction notamment de vos apports glucidiques, vos résultats peuvent être considérablement sur- ou sous-estimés alors que votre masse musculaire est-elle bel et bien dans les normes. D'après moi, ces 4 modèles donnent simplement un ordre d'idée de ce qu'il est possible de réaliser naturellement en termes de développement musculaire, avec d'un côté les estimations conservatrices et peut-être un peu plus réalistes des modèles de Berkane et de Perry, et de l'autre les estimations
optimiste et peut-être un peu trop optimiste des modèles de Casey-Butt et du FFMI. Être trop en deçà de ces valeurs indique que vous n'avez pas encore exploité à 100% votre potentiel musculaire, tandis qu'être trop au-delà interroge fortement sur le caractère naturel de vos gains musculaires. Être quelque part entre ces deux bornes signifie que vous avez quasiment maximisé votre potentiel musculaire et si c'est votre cas, je vous en félicite. Pour le savoir, je vous invite à utiliser ces différentes formules et à me faire part de vos résultats en commentaire. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, likez-la un maximum, partagez-la un maximum autour de vous. Pour accéder à du contenu similaire, vous connaissez la musique, on s'abonne à la chaîne et on n'oublie pas d'activer les notifications pour être alerté quand je publie du nouveau contenu. Sur ce les amis, ne psychotez pas trop avec ces chiffres, continuez de vous entraîner sérieusement et je suis sûr qu'avec le temps, les résultats que vous cherchez finiront par se matérialiser. À très bientôt.